petit peu plus intermédiaire que débutant, mais les débutants sont bienvenus à essayer et je vais proposer des modifications pour les postures un petit peu plus compliquées. Voilà, donc on va commencer dans la posture de l'enfant. On vient toucher ses gros orteils, on écarte un petit peu les genoux, on vient s'asseoir sur les talons et on plonge vers l'avant pour ramener les bras loin, loin, loin devant et on essaie de poser sa tête sur le tapis. Si ce n'est pas possible, essayez de trouver quelque chose pour surélever votre tête. Donc, ça peut être des livres autant que vous voulez, ça peut être une brique ou dans cette posture, on peut prendre un coussin un petit peu dur aussi. Voilà. Et voilà. Et on ferme les yeux et on essaye de ramener toute sa conscience dans sa respiration. On commence à respirer par le nez et à allonger l'inspiration et allonger encore plus l'expiration. Vous pouvez marcher un peu plus du bout des doigts pour vous étirer un peu plus. Encore 3 respirations ici. À tout moment pendant cette pratique, si vous sentez que vous êtes fatigué, vous revenez dans cette position. Vous reconnectez avec votre respiration et vous reprenez ou ne reprenez pas le cours. Voilà. On va inspirer, on va un petit peu décaler le bras droit dans la diagonale droite et on va essayer de ramener la main gauche sur le dessus de la main droite et on étire. C'est pas obligé d'aller loin. On n'est vraiment pas obligé d'aller loin. Ça peut être quelques centimètres. On revient au centre et on décale légèrement sur la gauche et on ramène la main droite sur la main gauche et on étire. Essayez de prendre du plaisir dans l'étirement. Dernière respiration. Et on repasse par le centre. Et on vient à 4 pattes. Les mains, largeur des épaules. Les genoux, largeur du bassin. Et on vient retrousser ses orteils. Et on va faire quelques respirations en faisant le chat. Alors on inspire, on ouvre la poitrine et la tête vers le ciel, les épaules vers l'arrière, le ventre vers le bas. On creuse le bas du dos. On expire, on repousse le sol au maximum pour venir arrondir tout le dos et on rentre le menton vers la poitrine. Essayez de suivre votre respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois à votre rythme.
Vous allez peut-être plus vite que moi, peut-être plus lentement. Et à la prochaine inspiration, revenez dans une position neutre. Et marchez avec les mains en gardant la position des genoux. Et essayez de descendre le front sur le tapis. C'est un bon étirement pour les épaules. Et le dos, tout en douceur. Voilà. Repoussez le sol et ramenez les mains sous les épaules. On va inspirer, on va tendre la jambe droite vers l'arrière, pied flex. Et expirer, on va ramener le pied droit entre les mains. Vous pouvez y arriver en faisant plusieurs pas ou en faisant la chenille avec le pied pour ramener le pied entre les mains. Je m'éloigne légèrement de ma plante. Hop. Voilà, on reste bien sur les orteils. Si vous sentez que votre genou vous fait mal à cause du sol, n'hésitez pas à plier le tapis pour avoir une double épaisseur ou à placer une petite couverture sous le genou. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On essaye de descendre le côté droit du bassin vers le sol et on ramène aussi vers l'arrière. Et on repousse le côté gauche vers l'avant. Le regard est soit droit devant, soit entre les mains. Les épaules vers le bas et vers l'arrière. On va ouvrir dans une torsion côté droit. Donc le buste va tourner sur le côté droit, mais la position des jambes, des pieds et du bassin ne bouge pas. Donc le buste va tourner côté droit et on va ouvrir les bras parallèles au sol. Et on respire. À chaque expiration, essayez de tourner le bas du ventre encore plus dans la torsion. Alors, à la prochaine expiration, en contrôle, on va rester dans la torsion du buste, mais on va essayer de ramener tout doucement la main gauche se placer à l'intérieur du pied droit et le bras droit vers le ciel. Et on respire. Et on expire. On ramène les mains. Entourer le pied droit et on ramène le genou droit. Rejoindre le genou gauche. Alors, on va rester les genoux retroussés. On va légèrement, un tout petit peu, avancer les mains. Et du coup, on ramène le poids un peu plus vers les mains. Du coup, on est moins dans une perpendiculaire des jambes, un petit peu plus vers l'avant. Et on va plier les coudes vers le corps, vers l'arrière, pas sur les côtés, vraiment vers l'arrière. Et on va essayer de ramener la poitrine sur le tapis et le menton après. C'est vraiment la poitrine qu'on a envie de guider vers le sol en premier. Donc on ouvre la poitrine, on plie les coudes et on vient placer la poitrine et le menton sur le tapis. Et on repousse le sol. On arrondit le dos. Et on va le refaire 3 fois. Alors on inspire, on ouvre la poitrine, c'est un peu comme le chat, sauf qu'on rajoute les coudes qui se plient et qui ramènent la poitrine vers le sol. Et on repousse le sol par la force des bras. Et on vient faire le dos rond. Encore 2 fois. On inspire, on ouvre la poitrine, on plie les coudes avec contrôle. Et on
reste une fois. On inspire. Et on expire. Voilà. On ramène les mains sous les épaules. On respire. Et à la prochaine inspiration, on tend la jambe gauche vers l'arrière sans ouvrir le bassin. On essaie de garder le bassin parallèle au sol et on expire. On ramène le pied gauche entre les mains. On vient sur le bout des doigts pour essayer d'ouvrir la poitrine pour trouver plus d'espace. Pareil, n'hésitez pas à surélever l'espace sous vos mains pour avoir un peu plus de hauteur, parce que cette posture est une posture, c'est une transition qui est très importante parce qu'on arrive à trouver la justesse de la posture. Puis on inspire, on lève les bras vers le ciel, les épaules vers le bas et vers l'arrière, le regard soit vers l'avant, soit vers le ciel, et on respire. On contracte bien les abdos pour décambrer le bas du dos. Et à la prochaine expiration, on vient faire la torsion côté gauche et on ouvre les bras parallèles au sol. Et on respire. À la prochaine expiration, avec contrôle, on essaye d'atterrir la main droite à l'intérieur du pied gauche et le bras gauche vers le ciel. Le regard vers le ciel, vers le sol ou tout droit, selon le confort de la nuque. On continue de rouler l'épaule droite vers l'arrière. Et on expire, on vient encercler le pied gauche et on ramène le genou gauche à côté du genou droit. On retrousse les orteils et on va inspirer, on vient décoller les genoux un tout petit peu, 5 cm, de 1 à 5 cm. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment très très peu. Juste le temps de bien chauffer les cuisses. On respire, on respire. Encore une respiration. Et on expire. On se repousse dans Adho Mukha Svanasana. Les mains, largeur des épaules, les doigts très largement écartés. Les index sont parallèles entre eux. Les pieds, largeur du bassin, l'extérieur des pieds est parallèle au bord du tapis, ce qui veut dire que les pieds sont légèrement rentrés vers l'intérieur. Les épaules vers l'arrière, on repousse le sol avec les mains pour essayer de ramener le poids vers l'arrière des jambes. Et on relâche la nuque. On peut plier une jambe, puis l'autre. Encore. Voilà. Et on va inspirer, on va dérouler la colonne vertébrale tout doucement pour se retrouver dans la planche. Et on expire, on plie les genoux et on lève le bassin vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana. Inspire, on déroule vers la planche. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière. Expire. Et on se rejoint dans Adho Mukha Svanasana pour 3 respirations.
respiration. Vous pouvez garder les genoux pliés légèrement. Faites des petits cercles avec la nuque pour bien relâcher les tensions. Et on inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. On expire, on plie le genou et on ramène le genou droit vers le coude droit. On inspire, on lève vers le ciel. On expire, genou droit, coude gauche. Inspire vers le ciel. Expire, genou droit, poitrine. Inspire vers le ciel. Expire, le pied entre les mains. Hop. Pareil, cette fois, jambes tendues, si possible. Si vraiment c'est trop pour vous, n'hésitez vraiment pas à ramener le genou au sol. Sinon, jambes tendues, on vient sur le bout des doigts ou sur des livres ou des blocs. Et on respire, on essaye d'avoir le tibia perpendiculaire au sol, ouverture de la poitrine. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On va refaire la même torsion que tout à l'heure. À la prochaine expiration, on tourne le buste et on ouvre les bras. Juste une respiration et pareil, en contrôle, on vient placer la main gauche à l'intérieur du pied droit et le bras droit vers le ciel. Si vous pouvez, c'est un challenge, sinon vous placez le genou au sol pour faire cette transition. On vient sur le bout des doigts de la main gauche pour revenir, c'est pas grave de tomber, revenir dans cette tension. Et on ouvre pour venir dans Virabhadrasana 2. Donc le pied droit reste dans la position exacte. Le pied gauche, lui, il se tourne pour avoir l'extérieur parallèle au bord du tapis. On plie bien la jambe droite, le bassin de face et on lève les bras parallèles au sol. C'est ça. Juste une respiration. Puis on vient tourner la paume et on inverse son guerrier. Et on expire. Alors, soit on ramène le coude droit sur la cuisse droite, soit on ramène le bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied droit, le bras gauche en attendant reste vers le ciel. On regarde soit devant, soit le bout des doigts du bras gauche, soit le sol. Maintenant, on vient tourner le bras dans l'omoplate, donc paume vers le sol, et on étire le bras au-dessus de la tête. Soit c'est suffisant pour vous, soit vous en voulez plus. Et dans ce cas, vous essayez d'enlever le poids de la main droite et vous décollez le bras droit. Et on respire juste un instant. Et on expire, on ramène les mains sur le sol. On retend la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on ramène le pied droit encore entre les mains. Sauf que cette fois, on va ramener le pied gauche aussi. Sauf qu'il ne va pas se mettre à côté, il va croiser comme ça. Hop. Il va venir croiser l'autre pied. Voilà, n'hésitez pas à plier le genou gauche autant que vous le souhaitez. Les mains, livres, ou sur le bout des doigts. Si vous voulez un peu plus d'étirement, vous ramenez le bout des doigts. Je vais me mettre de face pour que vous voyez sur la diagonale gauche. On devrait bien sentir l'étirement
sur tout l'arrière de la jambe droite. Et on respire. Voilà. On va garder le poids dans la jambe gauche. Est-ce que je vais y arriver avec ma plante? Je ne sais pas. On garde le poids dans la jambe gauche. Et on va tendre la jambe droite vers l'arrière, parallèle au sol. Et on essaye de venir décoller les mains et de les ramener en namasté sur le cœur. Guerrier 3. Le regard vers le sol, un peu vers la diagonale avant. Et on expire, on ramène le pied droit parallèle au pied gauche. Et on relâche. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. On relâche, venez attraper les coudes. Et laissez-vous balancer de gauche à droite. En relâchant bien la nuque. Puis relâchez les mains vers le sol. Pliez les genoux. Et on inspire. On ramène les bras. Elle m'embête. On ramène les bras parallèles au tapis. On plie bien les genoux. Et on respire. Soit c'est suffisant, soit on décolle les talons. Et on essaye de revenir tendre les jambes en gardant les talons décollés. Et on repose les talons en ramenant les mains sur le cœur. On ferme les yeux. On reconnecte avec sa respiration. On accueille tous les bruits de sa maison et de ma maison comme faisant partie de la vie. On ouvre les yeux. On va tout refaire de l'autre côté. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Normalement, vous n'êtes pas au même endroit que moi sur le tapis. Donc, normalement, vous ramenez les jambes en arrière dans la planche. Vous pouvez garder les genoux au sol sans problème. Si vous gardez les genoux au sol, vous allez plier les coudes de la même manière qu'on l'a fait au début. Donc je vais montrer les deux options. Donc, première option, genoux au sol, on plie les coudes, poitrine et menton sur le sol. On vient sur le dessus des pieds et on se glisse pour venir dans le cobra. N'allez pas trop haut, le cobra il peut être ici, sans problème. Et ensuite, vous allez repousser pour venir sur les genoux, retrousser les orteils et venir dans Adho Mukha Svanasana. Pour les autres qui veulent commencer de la planche, donc on est dans la planche, on va plier les coudes de la même manière vers l'arrière et soit on va, donc il y a trois options, soit vous vous allongez complètement sur le tapis, vous venez sur le dessus des pieds et pareil, cobra, on revient, soit l'option comme les autres, vous venez sur les genoux et vous passez dans Adho Mukha Svanasana, soit vous retroussez les orteils, vous décollez les genoux, hop, on remonte par la planche et le chien tête en bas. Troisième option, vous pouvez aussi faire toutes les options avec moi. On plie Chaturanga, on s'arrête à mi-chemin et on roule sur le dessus des pieds, on laisse les cuisses décoller et on passe dans Adho Mukha.
Et on respire. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire vers le ciel. Expire, genou gauche, coude droit. Inspire vers le ciel. Expire, genou poitrine. Inspire. Et expire entre les mains. Alors, pareil pour... Je m'éloigne à nouveau. Pareil pour les doigts. Livre, livre, livre. Bout des doigts. Jambes tendues ou genoux posés au sol. Et on respire. Déjà, on fait vraiment cette posture comme une posture et non comme une transition. Et on inspire. On lève les bras vers le ciel. On plie bien le genou avant. On rentre le ventre en contractant bien les abdos pour décambrer le bas du dos. On plie bien le genou avant. Jambes arrière tendues. Et on vient tourner le buste dans la torsion et les bras parallèles au sol. On respire. On reste moins longtemps. Et tout en douceur, on ramène la main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Et on respire. Alors, vous vous souvenez? On vient sur le bout des doigts et on essaye. Et on tombe et on recommence et c'est vraiment pas très grave. Mais on se repousse du sol. Hop, et on ouvre dans le guerrier 2. Je me mets face à vous. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, genou gauche plié. Jambe droite tendue. Extérieur du pied parallèle. Et on respire. Et on inspire, on tourne la paume. Et on vient inverser son guerrier. Prenez du plaisir dans cet étirement. J'adore cette posture. Et on expire. On vient soit placer son avant-bras sur la cuisse, soit le bout des doigts à l'intérieur du pied. Et on tend le bras vers le ciel. Ensuite, on tourne le bras dans l'omoplate, paume vers le sol. Et on étire le bras au-dessus de la tête. Soit c'est trop, soit on tend l'autre bras. Et on expire. On ramène les mains au sol. Je replace de l'autre côté. Et on ramène la jambe gauche vers le ciel. Un instant. Et on expire, on ramène le pied gauche entre les mains et le pied droit qui vient croiser le pied gauche. Donc, livre, livre. Voilà. Ou sur le tapis. Et si vous voulez plus, hop, sur le côté. Ne bloquez pas votre genou de la jambe tendue. Pliez 1 mm juste pour ne pas bloquer dans l'articulation. Voilà. On replace au centre. On ramène le poids dans le pied droit. Et on vient ramener la jambe gauche parallèle au sol, pied flex. Soit on reste sur le bout des doigts, sinon on essaye de l'amener dans Virabhadrasana 3, le guerrier 3. On regarde dans la diagonale vers le sol, devant soi. Et on ne va pas rester très très longtemps. On expire, on ramène. Hop.
Je m'éloigne de ma plante, ne faites pas le même mouvement. On ramène les deux pieds sur le tapis et on relâche. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Et expirez, attrapez les coudes. Pliez légèrement les genoux. Et balancez-vous de gauche à droite. Puis relâchez les mains vers le sol. Pliez les genoux. Ramenez les bras parallèles. Soit vous vous arrêtez là, soit vous décollez les talons. Et on respire. Et on essaye de garder les talons décollés, de venir tendre les jambes. Bras vers le ciel. Et avec contrôle, ramenez les talons au sol et les mains sur le cœur, fermez les yeux, reprenez votre souffle, reconnectez avec votre respiration, sentez les battements du cœur ralentir en respirant lentement. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, planche ou genou au sol. Je ne vais pas refaire les trois options, mais faites comme vous voulez. Ou vous pouvez directement aller aussi dans Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et venez placer les genoux sur le tapis. Et venez vous asseoir sur les fesses. Tirez la peau des fesses en arrière pour vous asseoir sur l'avant des ischions. Tendez les jambes. Pieds flex. Alors, si c'est trop compliqué, vous savez, toutes vos piles de livres dont vous êtes servis pour vos mains, vous pouvez vous asseoir dessus pour vous surélever, pour avoir une meilleure position du dos et que ça tire moins dans les jambes. On inspire, on lève les bras vers le ciel et on expire. Alors, on plonge vers l'avant, on essaie de ramener la poitrine vers les jambes et non la tête. C'est vraiment la poitrine. Et on s'arrête quand on sent qu'on arrondit le dos. Parce que le but, c'est pas d'arriver que la tête touche les jambes. Le but, c'est que la tête touche les pieds. Donc en fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment allonger le maximum. Et quand vous sentez que vous arrondissez, eh bien vous relâchez. Vous attrapez les pieds, les mollets, les cuisses. L'étirement, il peut s'arrêter ici. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Sinon, vous pouvez aller plus loin et ramener les coudes sur le sol et relâcher. Et on entend ma fille rire. On inspire, on déroule. Et par la force des abdos, vous tendez les bras parallèles et vous venez dérouler vraiment le plus lentement possible. Avec contrôle, en gardant les jambes collées tout le temps. Et quand vous êtes au sol, ramenez les genoux à la poitrine et basculez de gauche à droite pour venir masser un peu le dos. Et puis venez planter les bras dans le sol, les mains dans le sol et on inspire, on essaye de venir tendre les jambes perpendiculaires et les pieds flex.
soit c'est déjà trop pour vous, soit vous voulez un tout petit peu plus, en essayant de ne pas prendre d'élan, mais par la force des abdos, vous pouvez essayer de ramener les pieds sur le sol, derrière, tendu, pas tendu, à moitié, qu'importe. D'ailleurs, un mur, c'est pas trop mal, hein. Par contre, ne tournez surtout pas la tête pour protéger la nuque. Et vous n'êtes surtout pas obligé, vous pouvez rester les jambes perpendiculaires au sol. Oui, c'est ça. Et puis on va inspirer, pareil, avec le contrôle des abdos, tout en douceur. On ramène les jambes sur le tapis. On vient placer les plantes des pieds sur le tapis. C'est ça. Et on respire un instant. Je vais proposer plusieurs options de torsion au sol. Donc déjà, si vous avez la place, vous étendez les bras sur les côtés, sinon vous pliez en cactus les bras. Soit vous ramenez les pieds largeur du tapis et vous relâchez les genoux sur un côté en essayant de garder les deux épaules plantées dans le sol. Première option. Deuxième option, vous décollez les genoux et vous laissez tomber les deux genoux sur le sol. Je ne sais pas si je vous propose une troisième option. Allez, si vous voulez une torsion un petit peu plus forte, vous tendez la jambe gauche, vous gardez le genou droit plié et vous essayez de ramener le genou droit sur le sol. Mais dans tous les cas, les épaules doivent rester plantées dans le sol. Et on respire. On revient au centre. Donc faites la même torsion que vous avez choisie de l'autre côté. Donc soit les genoux comme ça, soit hop, comme ça, soit c'était quoi ça, hop. Et on respire. Le regard, la tête peut être soit tournée à l'opposé, soit vers le plafond. C'est pareil, c'est le confort de la nuque. Et on revient, on attrape les genoux, on les ramène vers la poitrine, puis on vient attraper chaque genou avec chaque main et on fait des cercles pour venir étaler le bas du dos sur le sol, on change de direction et voilà. Alors j'espère que vous avez le temps pour faire Shavasana. Donc vous allez allonger les jambes sur le tapis, les bras le long du corps et laisser les jambes s'ouvrir naturellement et les paumes des mains vers le ciel. Fermez les yeux et relâchez chaque muscle du corps. En commençant par les orteils, le dessus des pieds, les talons qui s'enfoncent dans le sol, sentez les mollets et l'arrière des cuisses, les fesses s'enfoncer dans le sol. Observez les mouvements du ventre quand vous respirez.
sans forcer la respiration. On observe. Le contact du sol avec le dos et les épaules. Les bras, les doigts. Relâchez la mâchoire. Décoller la langue du palais. Les pommettes. Le front. Sentez l'arrière du crâne s'enfoncer dans le sol. Et respirez. Et petit à petit, amenez du mouvement dans les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets, puis les bras. Et ramenez les genoux à la poitrine, enlacez-les. Ramenez le bras droit loin derrière sur le sol et laissez-vous rouler sur le côté droit en reposant la tête sur le bras droit. Et on inspire, on repousse le sol avec la main gauche et on vient s'asseoir en tailleur sur le tapis. Les mains sur le cœur. Anjali Mudra. Et on respire. On inspire, on ramène les pouces sur le troisième œil. Puis vers le ciel. Et on plonge vers l'avant. Voilà, namasté. Merci à tous.